Bienvenue sur Afroculture Nation, je suis Sazamori, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tous les artistes évoluant dans la musique sont obligés de sortir un album à un moment donné de leur carrière. L'album qui est une compilation de plusieurs titres dans un disque, ça c'était bien avant. Aujourd'hui avec les sites de streaming, l'album est une compilation de plusieurs titres pour constituer un projet musical. L'album pour un artiste est en quelque sorte une confirmation de son savoir-faire. Très attendu et contrairement au single, la plupart des fans jugent les compétences d'un artiste par rapport à son album. Pour d'autres, il s'agit d'un moyen de savoir si l'artiste est polyvalent ou s'il a la faculté de s'adapter sur des featuring avec l'univers d'autres artistes. C'est aussi un moyen pour certains de voir à quel point l'artiste est productif. Le but d'un album n'est pas de juste prouver qu'on peut en faire un ou de faire des chiffres, mais plutôt de faire de son album un classique, ce qui est une façon de laisser son empreinte dans l'industrie musicale. Pour exemple, quelques classiques du rap africain, nous avons ACB Rap de Abidjan City Breakers de la Côte d'Ivoire sorti en 1983. Nous avons Age of Truth de Prophet of Dacity de l'Afrique du Sud sorti en 1999 ou encore Le micro brise le silence de MBS de l'Algérie sorti en 1999 et aussi Leg Style de Tribesmen du Nigeria sorti dans les années 2000. Il y en a encore quelques-uns, mais il faut le dire, le rap français a plus d'albums classiques que le rap africain. Pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce que le rap a été popularisé en Amérique, puis en Europe avant d'arriver en Afrique. Parmi les classiques du rap français, nous avons des albums comme L'école du micro d'argent du mythique groupe de rap IAM sorti le 18 mars 1997. Nous avons aussi Paris sous les bombes du groupe suprême NTM. C'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut. Sorti en 1995 ou Temps mort de Booba sorti le 22 janvier 2002. À cette liste, nous pouvons rajouter Or Noir du rappeur Caris sorti le 21 octobre 2013. Ces albums ont eu un réel impact et continuent d'influencer plusieurs générations. Toujours dans l'optique d'avoir un album qualitatif afin d'en faire un classique, le rap en France est actuellement très actif. Cette année, plusieurs artistes ont sorti des projets très qualitatifs. On peut y retrouver des grosses têtes comme Booba, qui en début d'année, plus précisément le 9 février 2014, nous a servi un album complet, comme il sait le faire, du nom de Ade Vitam Aeternam, qui est actuellement disque d'or et sera bientôt disque de platine. Nous avons eu droit à Chambre 140, part 1, 2 et 3 de l'artiste PLK et aussi Pourvu qu'il pleuve de Shai. Parle beaucoup, il me fatigue, il attend que je lui fascine, il m'a déjà saoulé. Ainsi que Saison 2 de Kershak, qui est la nouvelle sensation du rap, et Frères Ennemis, l'album commun de Kobalade et Zola, ou encore Lifat Mat de Rimka, le tonton du rap. Et aussi, plus récemment, nous avons eu droit à la sortie d'albums de deux artistes qui font énormément parler d'eux. Il s'agit de Tiakola, l'ex-signature de Dawala, qui a sorti son projet BDLM1 le 20 septembre 2024. Le projet casse tout sur son passage avec 17 titres et plusieurs featuring. Tiakola a clippé tous les titres du projet. Il y a aussi le récent album de SDM, la signature du 9 de I, qui a sorti À la vie, à la mort, à LVM, le 26 septembre 2024. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo que j'ai précédemment faite. Le projet est actuellement dans le top mondial et est en tête sur plusieurs plateformes de streaming. Mais ça ne s'arrête pas là. Figurez-vous que pour cette fin d'année, il y a encore du très lourd qui arrive. Plusieurs artistes ont annoncé la sortie de leur album ce mois. Et il ne s'agit pas de n'importe quel artiste,
mais des gros calibres de l'industrie. Nous pouvons citer Gazo. Gazo qui n'est plus à présenter avec plusieurs projets certifiés. Il a même remporté la flamme du sacré artiste de l'année. Il a annoncé la sortie de son album ce mois-ci, en octobre plus précisément. La date exacte n'a pas encore été précisée, mais l'album sera disponible ce mois. Nous avons Ouais Renoir, le rappeur mystérieux qui ne cesse de tout rafler avec 3 projets. Parmi eux, un EP du nom de Telegram, certifié platine, et son album Carré, qui est certifié double disque de platine, et plus récemment Pyramide, qui est certifié platine. Il a annoncé la sortie d'un nouvel album en octobre. L'ex poulain du 9 de Idamso, qu'on ne présente plus, a lui aussi annoncé la sortie de son projet en octobre. Il faut préciser qu'il a récemment surpris tout le monde avec un EP surprise où il a inclus ses anciens titres. Et le meilleur pour la fin, vous connaissez tous Nio, alias El Jefe, le recordman du rap français avec ses nombreuses certifications et tous les titres à succès à son actif, ou encore Niska, Monsieur Sale, avec tous ses projets certifiés et sa longévité dans le rap. Eh bien, figurez-vous que les deux vont nous sortir un album en commun, du nom de GOAT, ce qui représente ce qu'ils sont dans l'industrie. L'album sera disponible le 25 octobre. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils vont forcément tout casser. C'est un peu comme mettre Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe. On connaît tous le résultat final. Ils ont d'ailleurs sorti 2 titres du projet. Le premier, Coco, qui a fait un carton et était le tube de l'été. Et le plus récent, 911, en featuring avec Kobalade, qui est un banger. Merci la famille d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et dites-moi en commentaire le projet de quel artiste vous attendez le plus. Et donnez-moi en commentaire le nom d'un classique du rap africain ou français que je n'ai pas cité. Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on partage et on like, c'est gratuit.